On est dans une société du tout médiatique où la moindre chose anodine peut prendre une ampleur incroyable, alors qu'un travail difficile que vous allez mener va être peu relayé. D'abord, on est ministre au service de son pays et on est ministre au service de la réussite du quinquennat du président de la République. Un ministre, une ministre, il ou elle est nommé par le président de la République sur proposition du Premier ministre pour gérer un portefeuille ministériel. Dans mon cas, ça a été dans un premier temps l'égalité entre les femmes et les hommes, et c'est aujourd'hui la citoyenneté ici au ministère de l'Intérieur. Et le ministre doit à la fois par exemple, proposer des lois, défendre des projets de loi, mais également rendre compte du travail qui est mené auprès des parlementaires, à l'Assemblée nationale et au Sénat lors de séances de questions au gouvernement, mais également diriger une administration. Il y a la dimension d'écoute et d'échange, elle est fondamentale quand on est ministre, même si elle est particulièrement difficile. Moi, j'ai pas du tout un parcours classique de ministre. Si vous voulez devenir ministre, il faut pas du tout regarder ce que j'ai fait pour devenir ministre à coup sûr. J'ai commencé à travailler, à m'engager dans des associations, notamment une que j'ai créée qui s'appelle Maman Travail, qui pendant 10 ans a fait des actions de lobbying. J'ai écrit une trentaine de livres essentiellement sur les femmes. Je suis devenue experte sur les questions de féminisme à la Fondation Jean Jaurès. Et ensuite, j'ai été élue locale. J'étais maire adjointe au Mans sur les questions d'égalité entre les femmes et les hommes. Et je me suis engagée en 2016 auprès d'un candidat qui était un jeune et dynamique ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron. J'ai eu la grande chance de participer à sa campagne présidentielle et ensuite de participer à son gouvernement. Il y a des ministres qu'on appelle des ministres techniques, c'est-à-dire qui sont des ministres qui viennent de la société civile mais qui sont des experts de leur sujet. Et vous avez ce domaine d'expertise et vous allez le mettre au service du gouvernement et de votre pays. Ça, c'est une manière de devenir ministre. Une autre manière, c'est d'être parlementaire. Vous allez être élu, député ou sénateur. Le président de la République et le Premier ministre vont repérer des personnes particulièrement de qualité à qui ils vont proposer de pouvoir devenir ministre. Et puis il y a des personnes qui ont des parcours complètement atypiques, mais qui s'engagent politiquement, qui s'engagent par exemple dans une campagne présidentielle et qui deviennent ensuite ministres. On est aussi quelqu'un qui défend des causes et quelqu'un qui s'engage pour la réussite du quinquennat d'un président de la République. Je pense que pour que ça marche bien, et tous les ministres qui ont réussi à faire des choses importantes, ça a toujours été qu'ils étaient vraiment alignés avec leur président de la République. Dans une société du tout médiatique où la moindre chose anodine peut prendre une ampleur incroyable, alors qu'un travail difficile que vous allez mener va être peu relayé. Ce vade-mecum de la lutte contre l'islamisme et le séparatisme, qui est un modeste document de environ 1 millier de pages, beaucoup envoyé à la presse, dont on a du mal à faire parler, alors que si on fait un post sur les réseaux sociaux, toutes les rédactions de France et de Navarre nous appellent. C'est assez difficile de réussir à jongler avec les priorités qui sont les priorités des médias. Je crois que c'est aussi nécessaire parce que pour faire connaître notre action, il est important de communiquer. Par exemple, à partir de cette semaine, il y a un nouveau droit sur la gestion de la pension alimentaire pour mieux lutter contre les impayés. C'est important de le dire. Moi, je crois qu'il y a plusieurs types de critiques. D'abord, il y a les critiques qui sont légitimes. Quand on exerce le pouvoir, c'est pas parce qu'on est ministre qu'on a raison, c'est pas parce qu'on est au gouvernement qu'on a raison. Donc quand il y a des critiques légitimes, je crois qu'il faut savoir les écouter et savoir orienter la politique qui est menée vis-à-vis d'un certain nombre de critiques. Maintenant, il faut toujours regarder d'où elles viennent. Est-ce que ce sont des critiques légitimes de citoyens qui nous disent « Attendez, là, ça va pas du tout ce que vous faites, réorientez-vous ailleurs ». Et là, on suit leur impulsion. Est-ce que ce sont des critiques qui viennent de l'opposition et le jeu politique veut que l'opposition trouve que tout ce que fait la majorité est nul et qu'il ferait bien évidemment beaucoup mieux. Donc là, en général, il faut voir est-ce qu'il y a des propositions constructives ou est-ce que c'est juste pour jouer le jeu de l'opposition. Et ensuite, il y a les critiques personnelles. Je dirais que c'est d'abord l'engagement. C'est-à-dire l'engagement de vous-même que vous allez mettre dans ce que vous faites, le fait de vouloir absolument pas juste passer par là ou bien gérer ou bien administrer les choses, mais vraiment ce que vous allez transformer dans ce pays et quelle amélioration vous allez porter. Et deuxièmement, je dirais que c'est la sincérité, dire ce qu'on pense, penser ce qu'on dit et être sincère. Et troisièmement, je pense qu'un bon ministre, c'est un ministre qui soutient bien son président de la République. J'essaye de bien le faire.